kutu nim sugoro matere ka hinka idognante nim goro waka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mada wone bandi iyanta igo konna nan bore jese tamu musubore fay sangare ka gara bore gono bore ni gini de mane ka de nan wurgi sofora ne bore jinde tamu wona lalam mere no aslam mu wannan kan nan gono a hakanta iga ba suratul qaf tawyan imma jumma kino wal jumma zariyo maka anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne man kara suratul qaf fi yawmil jum'a ada alahu minan nur ma baina al-jum'atayn barakan suratul qaf jaw jumma chino wal zaniyo ilko gada nisa an-nura jummihi kaga mora ya daga agola laba wayanta al-iqtaru min as-salati was-salam ala rasulillah igbala laba iranin sallu banda annabi ga jumma zaniyo allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim nugo mudirno nugo gorno nama go bandi iwace nufa al-iqtaru min ad-du'a yawmaha abola la bayra nema garar go bandi jumma zarnyo li annabi sa'atan istajabatin man sadafaha aw man sadafa afwan istajaba Allah lahu wa ataahu ma sa'ala qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna fi yawm al-jum'ah لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم إن remercier Allah mes frères musulmans chaque fois on parle d'état sinon il y a certains sermons il faut donner beaucoup de signification pour que les gens comprennent. Mais c'est le temps qui nous manque. Mais Dieu n'a qu'à mettre la part. Notre sermon d'aujourd'hui, c'est à propos de la valeur des jours de vendredi ou la valeur de la prière des jours de vendredi. C'est pour cela qu'on a divisé ça en 4 parties. Premièrement, pourquoi Allah nous a imposé de faire la prière les jours de vendredi ensemble, comme Juma? Pourquoi? Ça veut dire, excusez-moi d'abord, quelle est la place de la prière de Juma, les jours de vendredi? Quelle est sa place en l'islam? Vous savez, l'islam, où on va dire, l'islam a 5 piliers. Et encore, dans l'islam, il y a 5 conditions. Et ces conditions sont divisées à 5 parties. Ce qui est obligatoire, ce qui est surrogatoire, ce qui est souhaitable, ce qui est on déteste et ce qui est haram. Un musulman doit connaître ça. Bon, quelle est la place de Juma? Parmi les 5 là, on va prendre la prière de Juma pour mettre dans quelle place? C'est le Coran qui nous montre ça. Les versets coraniques, dans Surat al-Juma, Dieu a dit Ya ayyuhal lazina amanu idha nu'diya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa zarul bay'. Ça, cette verset, Allah dit, oh vous les croyants, si on a fait la prière du vendredi, si on a fait l'appel pour la prière du vendredi, c'est pour cela les ulémas, ils ont dit le deuxième appel, c'est pas le premier. Si on a fait, laissez les commerces, laissez vos métiers, laissez de cultiver. Chaque travail qu'un musulman fait, il faut laisser pour bénir. Écoutez des sermons. Certains musulmans disent Azikri Huna al-Khutbah. Ça veut dire que les sermons. Certains ont dit non. Dieu a dit de laisser de vérifier la prière du vendredi. Ça nous montre que la prière des jours de vendredi est obligatoire. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith, il dit hey vous la communauté de Mohammed, si vous n'avez pas laissé les
les gens qui laissent la prière des vendredis. Ils ne prennent pas l'importance de ça. Ils n'ont pas cessé ça. Devenu, Dieu va former leur cœur. Et quand Allah forme leur cœur, maintenant ils vont devenir les gens qui négligent. Même si quelque chose est bonheur devant eux, ils ne prennent pas l'importance de ces choses. Parce que Allah va fermer la tête de la personne. Il n'y a pas la lumière, il ne voit pas la réalité. Donc ça nous montre la valeur de la prière et que la prière du vendredi est une obligatoire. Et puis mes frères musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, la prière du vendredi est obligatoire à chaque musulman, sauf 4 personnes. Abdul Mamlouk, un esclave. Écoutez-moi, actuellement, dans les tribus, il y a des esclaves, mais ça, ce n'est pas esclave islamique. Ça, là, ne compte pas ça, l'islam ne compte pas ça, esclavage islamique. Mais dans les coutumes, on dit telle tribu, telle famille, ce sont des esclaves. Mais l'islam, on parle des esclaves de l'islam. À l'époque, là où il y a la guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Maintenant, on va prendre quelle personne pour mettre à la place de l'esclave. On peut dire un prisonnier. Il n'est pas à l'aise. Il est dans la main de quelqu'un. Les prières des vendredis n'est pas obligatoire. Pourquoi? Même s'il est musulman. Parce qu'il n'est pas libre. On prend un prisonnier, on met dans la place d'un esclave. Mais actuellement, il n'y a pas esclave islamique. Écoutez-moi. Nous sommes des tribus différents ici, mais on a des coutumes. On sait qu'il y a certaines familles, on dit que ce sont des esclaves. Dans tous les tribus, il y a ça. Mais ce n'est pas des esclaves islamiques. Que Dieu nous fait comprendre notre islam. Mes frères musulmans, cet hadith nous montre que la prière de vendredi est obligatoire. Mes frères, pourquoi? Il y a quelle sagesse? Pour quelle raison on nous a donné la prière de vendredi? Pour quelle raison? Mais chaque chose a l'importance. Tu ne peux pas faire les commerces si tu ne vois pas l'importance dedans. Tu ne peux pas faire un travail s'il n'y a pas l'importance dedans. Parce qu'il y a c'est pour cela qu'on part en fonction, on fait les commerces, on promène, on fait tout. Parce qu'on voit qu'il y a bénéfice dedans. Quelle est la sagesse? Quelle est l'importance? Pourquoi, si on fait la prière de vendredi, ça nous arrange? Pourquoi? Parce que ça, c'est les Français d'Asgam. Là, on comprend. Si tu fais la prière de vendredi, tu as quel bénéfice dedans? Mes frères musulmans, avant, parce que maintenant, nous sommes ensemble, mais nos cœurs ne sont pas ensemble. Avant l'époque, les musulmans, ils ont al-Khalifa. Si on dit Khalifa, c'est lui qui va diriger les musulmans et leur comportement, leurs affaires. On met quelqu'un devant. Pourquoi on dit c'est à cette raison qu'on a mis Yom al-Juma, pour que les gens vont se rassembler et toute personne qu'on a mis la responsabilité de l'islam et des musulmans, elle va devenir contre-rendre devant celui qui est devant les musulmans. Voilà ce qui est là. Ce qui va arranger l'islam et les musulmans. Donc c'est pour cela qu'ils vont se rassembler le jour de vendredi pour étudier les choses de l'islam et les musulmans. C'est pour cela que j'ai dit dans notre patois, regarde, on manque ça. On est ensemble dans les mosquées. Mais si un musulman n'est pas venu pour faire la prière de Maghrib, actuellement, aujourd'hui on prend aujourd'hui, il n'a pas venu faire la prière de Maghrib, alors qu'il prie dans cette mosquée. Normalement, imam et les musulmans qui prient dans la mosquée, vous devez demander son cas. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? On n'a pas vu ce monsieur. Il est malade ou il est voyagé? Il est parti. Mais notre cas, ce n'est pas ça. Celui qu'on va comprendre en même temps son absence, c'est Allah. Pourquoi? Parce que la poche est remplie. Ça, ce n'est pas l'islam, mes frères musulmans. Ce n'est pas l'islam. On n'a qu'à revenir pour pratiquer l'islam comme prophète et son compagnon l'ont pratiqué. Ce n'est pas la bouche des frères musulmans. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a certains comportements pour aller vite qu'un musulman doit se comporter avant de venir à la prière
du vendredi. Les premiers comportements, il faut te laver, il faut te rendre propre. Il ne faut pas amener dans la mosquée les saletés avec l'odeur mauvaise, c'est pas bon. Un musulman, il faut te comporter bien. C'est pour cela, même moi, si je prêche, dans ma prêche, je dis chaque fois, Wallahi, un musulman, si un homme musulman te dit tu es sale, tu as honni l'islam. Wallahi, tu as honni l'islam. Parce que l'islam nous a enseigné un musulman doit être propre. At-tuhur, shatr al-iman. La propriété est une partie de la croyance. Mais comment toi, un musulman, un non-musulman va te dire que tu es sale? Tu as honni l'islam. Parce que l'islam t'a enseigné, c'est toi qui dois être propre dans tous les comportements. Donc, un musulman, si tu veux venir à la mosquée, les jours de vendredi, il faut te comporter bien. Il faut te laver. Il faut mettre un bon habit. Il ne faut pas nous amener des odeurs qui n'est pas bon. Le deuxième comportement, mes frères musulmans, si tu as un habit propre, un habit neuf, il faut porter ça. Le troisième, il faut venir vite. Cette mosquée, on a ce problème. Pourquoi, mes frères musulmans? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Allah t'a laissé. Tu es libre. Il dit vendredi, il faut venir avec les musulmans pour prier. Tu ne viens pas aller comme il faut. C'est pour cela, la prière de vendredi que vous voyez là, Maliki, Shafi, Hanbali, et tous ils ont parlé. Il y a des nombres que nous n'avons pas commencé avec. Ici, pourquoi on commence midi 35? Parce que les gens ne viennent pas. C'est pour cela, à Saoud, les paroles, parmi les paroles très connues, il faut 3 personnes avec l'imam avant de commencer la prière de l'été. Parfois, ici on est 3 avant de commencer. Mais si c'est Malikiya qui ont dit il faut 12 personnes, est-ce qu'on va commencer? Si c'est Hanbaliya avec Shafi'a, ils ont dit il faut que 40 personnes avant de débuter. Est-ce qu'on va prier ici? Il faut venir vite les jours de vendredi.